là. Il y a du sucre et du lait, là. Oui. Ben, ma tasse à moi, voilà. Peux-tu un petit biscuit? Oui, merci. Un petit biscuit, madame? Ouais, donne-moi dans le là. Bon, ben là, Odeur, là. Ben. T'es bien fine, ma petite Étienne, c'est très bon, là, ce que tu nous as préparé. Ben, ça me fait plaisir, hein? Mon petit chou. Ben non, Alice, là, elle veut savoir la photo du ciel. Fait que je nous ai fait des petites notes au cas où j'oubliais quelque chose. Tu vas m'aider, hein? Oui, ma cocoune! Et toi, là, je t'ai fait des petites notes aussi. Tu peux les garder. Tu les amèneras chez vous, partager ça avec ta mère. OK? Bon. Mais là, ces petites notes-là, j'ai pris les informations dans le livre du Cercle des Canadiens français de French-Georges, le livre du 50e anniversaire. Et puis, mais, il va en avoir un autre livre pour le 65e. Puis ça va être dévoilé au gala le 25 octobre. Ouais, marque ça dans ton calendrier, il faut que tu viennes. Hein? Oui. Ça va être une grande célébration. Une rigodette? Une rigodette? Une rigodette, ça va être une grande célébration. OK, parfait. Donc, c'est ça? Oui. OK. Ce serait plaisant, ma tante. Mais je suis intéressée de savoir comment a commencé le Cercle des Canadiens français à Saint-Georges. Ben, au début, il y avait des Canadiens français qui voulaient former un cercle. Puis là, ben, M. Arthur Delany, cher ami, il a dit, ben, on devrait faire venir la Fédération des Canadiens français de la Colombie-Britannique. Fait que là, Eux autres vont nous aider à former ça? oui, ils ont dit qu'ils nous aideraient à former un cercle. Fait que là, le 8 mai 1960, il y a deux gars de la Fédération qui sont venus, puis ils ont dit aux gens, ils ont dit, là, si vous voulez former un cercle, le but de ça, c'est de garder sa langue et sa foi. Hein? Fait que là, le cercle est fondé avec M. Cher-Ami qui présidait l'Assemblée avec 35 Canadiens français à l'hôtel de Saint-Georges. Oui. Puis, quand tu vas aller au cercle, tu vas voir, il y a une belle salle, là, puis c'est écrit « Salle Cher-Ami ». Oui! Ben, parlant de Cher-Ami, là, on va le célébrer. Hein, on va l'honorer. Il faut le brandy. Ben oui, je m'en vais chercher le brandy, là. On va prendre un petit shot de brandy. Hey, écoute bien, là. T'es-tu rincé le job de ton, plus bébé. J'ai passé la soirée hier à en avoir. Là, j'ai mal à la tête. Ben là, t'auras pas dû, hein, parce que donc, il en reste rien qu'un peu. Assez pour moi. Moi, je pense que c'est assez. Puis toi, tu te coûtes aussi. Il en reste un peu, là, hein? Attention à soi. Fait que là, on lève les goûts, on va lever nos verres à Monsieur Cher-Ami. Mon cher ami, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher ami, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. À sa langue et à sa foi. Oh, c'est méchant, ça. Tu l'as mon dos? Mon petit chou. Oui. Alors, ma tante, après la fondation du cercle, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je peux te dire ça. Il y avait une réunion à chaque mois dans les maisons. Puis ça finissait toujours en soirée sociale. Il y avait de la musique, il y avait de la bonne bouffe, il y avait des jeux de société.
aussi, des fois, ils dansaient. Puis le premier pique-nique de la Saint-Jean-Baptiste a eu lieu en 1960, suivi aussi, il y a eu lieu en 1960 la première fête de Noël avec un dîner à la pige. Oui, puis sais-tu, il y avait la lecture en français aussi qui était bien importante pour le ciel. Là, il y avait une bibliothèque portative qu'ils ont faite en bois. C'est un membre qui l'a construit. Hein? Puis elle résidait, cette bibliothèque-là, dans la salle de classe à Mme Cherani à l'école Sacred Heart. Oh, Oui. Mais elle a voyagé pas mal, cette bibliothèque-là. Elle est allée dans des maisons, elle est allée dans le local loué du studio 2880, puis elle a abouti à l'ancienne école Miller Edition. Ça, là, c'est un site historique. Hein? Historique? Oui, madame. Wow. Et ça, c'était une des premières écoles qui était à Prince-Georges. Mais le cercle l'a acheté pour faire un centre communautaire. Mais pas longtemps après, il y a eu une grosse crise financière. Ça, c'était pas drôle. Non, c'était pas drôle. Mais si tu veux savoir ce qui est arrivé, il va falloir que tu ailles le lire dans le livre du 65e. Ils ont tout arrangé ça, je sais pas comment. Mais on va bien le savoir. Mais au fil des ans, au centre communautaire, ils ont fait des rénovations. Mais ils ont fait des rénovations dans la salle de Jerry Bergeron, puis dans la salle de la bibliothèque. Puis ils ont fait une grosse découverte. Ils ont-tu trouvé de l'or, madame? Non, mais les salles sont pesant d'or, par exemple. Ils ont enlevé des vieux murs en papier mâché qui étaient là. Puis ils ont découvert le beau bois original de la bâtisse. Le bois original? Oui! Ils ont tout sablé ça, ils ont tout verni ça. Et je te dis qu'on a un beau cercle et une belle bibliothèque. Ben, j'ai hâte de voir ça. Avant ça, au début, ils ont travaillé sur l'éducation en français. Hein, Clémentine, ma petite Zine? Oui, ça, c'était primordial pour le cercle. Avant la fondation du cercle, là, il y avait des gens qui envoyaient leurs enfants étudier en dehors de la Colombie-Britannique en français. Puis là, M. Henri Lefebvre, ses parents l'ont envoyé étudier en français à l'école secondaire pour les garçons à Fallard en Alberta. Alberta? En Alberta. Oh. Puis en 1964, le cercle a commencé à offrir des cours en français le samedi matin. Imagine-toi qui va à l'école le samedi matin. Ça va vouloir apprendre le français, hein? C'est qui courant? C'était pour les enfants scolaires, d'école d'âge scolaire. Ah, Puis là, le premier cours a été à Sacred Heart. Puis là, il y avait tellement de jeunes, imaginez-vous, qu'ils en ont fait un autre à St. Mary's. Puis là, 4 ans plus tard, là, il y avait 100 enfants d'inscrits. 100 enfants? Oui! Wow. Fait que là, les écoles St. Mary's puis Sacred Heart ont décidé d'offrir un cours en français pour les enfants de la première année jusqu'à 7e année. Puis, ça se fait encore aujourd'hui. Oui, ça c'est une longue histoire, mais on s'en parle pas. Ben, il y avait des choses qui se brassaient à ce temps-là. Ah ouais, c'est sûr. La soirée du jour de l'an, Oui. ça a commencé en 1965 Ah ouais. et continue jusqu'en 1993 avec 300 personnes qui venaient fêter. Et que c'était le fun, ça, la soirée du jour de l'an. Viens-t'en, mon Dieu, on va montrer à la petite ici comment on dansait ça. C'est dans le jour de l'an, on s'embrasse, on s'embrasse, c'est dans le temps. Ça rien qu'une fois par année. C'est dans le jour de l'an, on s'embrasse, on s'embrasse, c'est dans le temps. Ça rien qu'une fois par année. On avait du fort. Oui, c'est super.
1977, pas trop sûr. 71, peut-être? 71, ils ont formé un comité culturel. Ça fait combien de temps, ça? 54 ans! Ça nous rajeunit pas du coup! Mais, le cercle, ils ont fini par avoir des subventions. Puis ça les a aidés à pouvoir avoir des spectacles avec des musiciens francophones de partout au Canada. Wow. Oui! Puis, il y avait des troupes de danse. Il y avait des troupes de théâtre. Comme la Sagouine du Nouveau-Brunswick, t'as connais-tu? Je sais pas. Non, t'es trop. Il y avait des chorales, comme les chanteurs de Montréal. Puis il y avait des musiciens, puis il y avait des chanteurs. Puis... Parlant de chanteurs! Tu vas-tu nous jouer quelque chose? Attends, là, sais-tu qui vient, toi, au gala, le 25 octobre? Qui vient? Christine Lamondon! Pas Christiane Lamondon! Sa gang de musiciens. Toute la gang! Justement, là, j'écoutais un matin son CD, là, puis il y a une toune qui est assez bonne, bon, il l'a fait écouter. Aussi, en 1977, il y a eu les cours de français pour adultes ont débuté avec Madame Levzy. Voilà. Fais pas ta style, la Clémentine. Oh, ok. Mais là, en 77, il a envoyé des centaines et des centaines de lettres pour avoir la radio puis la télévision en français. Ici, après Georges? Ici, après Georges? Non. Oui, puis ils ont eu la radio, puis après ça, 2 ans plus tard, ils ont eu la télévision en français. Puis mon oncle et moi, on écoutait souvent la radio. Puis il y avait un de nos favoris groupes, là, qui était Beau Dommage. Tu connais-tu Beau Dommage? Puis là, ben, Beau Dommage, on avait une chanson préférée. Oui, on avait. Ah, c'était tellement fun! Ça s'appelle Dimanche au soir à Châteauguay. Les pendant au bout du quai. Les pendant au bout du quai. Les pendant au bout du quai. La rivière rouge, la Monica. Ma blonde se baigne les pieds dans l'eau. Ma blonde se baigne les pieds dans l'eau. Ma blonde se
17, ils ont commencé les camps d'été pour les jeunes de 7 à 12 ans. De 6 à 12 ans. Ça continue encore à chaque été. Les camps d'été. C'est amusant pour les jeunes. Mais maintenant, je suis curieuse encore à propos d'une éducation en français après Georges. Ah ouais, mais là, ils se sont battus pour avoir l'éducation en français de la maternelle à la 7e année. Puis finalement, ils l'ont eu en 1979. Madame Evelyne Bergeron, c'est la femme à Jerry, là, elle était l'institutrice pionnière. Puis elle avait tous les niveaux dans une classe. Une classe? Une classe! Ça faisait cowboy un peu! Pas mal cowboy! Mais là, je te dis, là, ça se fait plus aujourd'hui. Non? Non! Impossible! Mais l'éducation en français se fait toujours aujourd'hui à l'école franco-nord. Pour les parents, pour les enfants de parents francophones. Puis, l'école franco-nord fait partie du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. Wow, c'est un très grand accomplissement. Et il y a une autre chose qui m'intrigue. Ma maman m'a dit que le cercle a un festival d'hiver francophone. Oui. Est-ce que c'est un peu comme le carnaval de Québec? Oh non, pas pareil. Il y a le bonhomme carnaval. Mais nous autres, on a un bonhomme hiver. Puis, ils ont fait une belle petite verte, là. Parce que Prince-Georges, c'est la capitale de l'épinette. Mais tu vois, là, il y a d'air, tu pourras pas y raconter un petit Oui, peu. je peux faire ça, ma cocoune. Ça a commencé en 1985. Puis il y avait des activités toute la semaine. Il y avait des activités d'exposition d'art et d'artisanat, des activités scolaires et préscolaires, et des repas pour les aînés, une soirée cinéma, puis des danses avec des artistes et des chanteurs d'ailleurs. Et puis, bien sûr, il y avait la cabane à sucre. Et la fameuse cabane à sucre! Si tu veux du sucre du bec, là, on va à la cabane à sucre. Parce que là, ton déjeuner peut flotter dans le sirop d'érable. C'est comme des bains, ça? Non, mais il y a des pancakes, puis il y a des collines de bonne ville aussi. Tu peux mettre du sirop d'érable là-dessus, ça c'est bon. Mais là, au brunch, là, puis au festival d'hiver, là, quand t'es dans la salle Sainte-Mary, il n'y a pas rien que le brunch, là. Il y a le coin des petits, là, qui a des affaires qui se lui mettent dans la face, là, du bricolage, tout ça. Il y a une grande table avec un encas silencieux. Il y a une table de produits de sirop d'érable. Il y a même une poêle au sirop d'érable. Puis, il y a des chanteurs. Puis, des fois, c'est des chanteurs d'en dehors, des chanteurs d'ici. Puis, il y a des chorales. La chorale de Franco-Nord, souvent, voilà. Puis, il y a... Tu passes les choses dehors? Je parle des choses dehors. Et Moi, là, je je chante me bien. demandais si j'oubliais des affaires en dedans, là. Ben, même des fois, il y a des enfants qui dansent, là. Même Evelyne de Bord, elle a fait passer du monde, là. Puis des cuillères aussi. Oh oui, Robert Moyon avec ses cuillères. Hey, ça, c'est fun! Puis, si tu vas dehors, ben, il y a la fameuse tire sur la neige. Oh, tu connais ça? Non, jamais. Ah, ben là, maintenant, il faut faire qu'on t'en fasse. On va t'en faire, bien sûr. Ouais. Puis là, il y a aussi la grande ici, là. Tu sais, quand il y a un bio dans le milieu, puis il y a une personne du bord là, puis il y a une personne du bord ci, puis là, tu poignes la scie, là. Là, faut tailler ensemble. Mais là, des fois, c'est dur, hein. Il y a du monde qui sont plus croches. Comment ça s'appelle, ça? La scie Godendor. Godendor! Oui! Des fois, on avait des compétitions avec ça. Puis il y a aussi le martelage. C'est quoi ça? Bon, les adultes, là, il y a un morceau de bois, là. Puis là, il y a quelqu'un qui a planté un petit clou dedans. Puis après, c'est pas un petit clou, c'est un autre. Fait que là, le clou, il est sorti de même. Là, il y a quelqu'un qui se met la main dans le dos, puis il prend un marteau, puis il essaie de cogner le clou, rien qu'un coup, puis il rentre ça en dedans. Oh, c'est difficile. Ouais, ben, il y en a qui ont des gros. Ah, Ouais, des gros bras. gros bras! Des gros bras! Sans garage. Ah, tu vois, ça, c'est. Il y a aussi
Mais là, il fait moins 40 des fois, ou bien des fois, il n'y a pas de neige. Fait que, on n'en fait plus de rien de ça. Il y avait des promenades en traîneau avec des chevaux. Oh. Hey, puis sais-tu quoi? Il y avait aussi des traîneaux qui transportaient les enfants poussés par des chiens. Ça, c'est Cool. oui, tirés. Tirés par des chiens. Hey, ça, là, c'était spécial. Puis, il y avait d'autres choses. Mais je pense que c'était tout. Mais ça, c'est notre plus gros événement de l'année, hein? Oh, c'est fantastique. Oui. Quelle belle fête d'hiver. Oui. Mais il y a 5 ans, Ouais. le cercle a eu un beau projet. Hein, Clémentine? Oui. Ma petite-Tine? Je me dis ça. Le cercle a eu un projet fédéral qui s'appelle la communauté francophone accueillante. C'est pour accueillir les immigrants francophones pour s'intégrer puis s'établir au Canada. Oh, c'est merveilleux. C'est vraiment une belle addition au programme et au service que le cercle offre. Mais là, sais-tu, là, je pense que je suis pas mal, je suis fatiguée. T'es pas mal fatiguée. Pas mal fatiguée. Puis là, mais maman, on va dire une autre affaire, la dernière affaire. C'est que là, mon oncle puis moi, ce qu'on aime le plus, là, c'est le dîner à la pige des aînés une fois par mois. Là, on va là, on se fait de la bouffe. Ah, c'est le fun. Tout le monde arrive là, on a toute de la bouffe, puis il y en a qui font des affaires spéciales que tu as manger. Ils disent, wow, comment t'as fait ça, donc? Puis là, on mange, puis on s'amuse, on se compte des blagues. Des mensonges aussi. Puis là, ben, ça, c'est notre préféré. Hein? Tu fais? Oui, merci beaucoup, Valérie.